Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission, à l'émission Vivre l'Évangile. Nous sommes dans la joie et nous voulons remercier le Seigneur comme d'habitude. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Yahushua. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour et pour ce temps que tu nous permets de partager avec ton peuple. Seigneur, fais du bien à chacun de nous, comme c'est le cas à ton habitude. Seigneur, merci. Au nom de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes le jeudi 12, comme on avait l'habitude d'enregistrer les autres émissions les mercredis. Là, on enregistre le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 septembre. Et comme d'habitude, nous sommes dans la joie d'avoir ce temps de partage, d'enseignement. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, normalement, on a fait une annonce là pour confirmer la veillée du 20 septembre, le vendredi 20 septembre, à partir de 10h30, donc 22h30. Donc, nous confirmons encore cela. Donc, ici, à 17, dans le locaux de la mission Vivre l'Évangile. Donc, tous ceux et celles qui ont à cœur de se joindre à nous pour cette grande soirée, nous nous retrouverons pour glorifier le nom du Seigneur, prier, chanter au Seigneur, partager la parole, voilà, nous encourager mutuellement et que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous, les frères et sœurs qui avaient l'habitude de soutenir ce travail et que le Seigneur se souvienne de chacun. Voilà, donc ce soir, nous voulons continuer dans notre partage qui est autour du combat spirituel. Donc, nous avions fait une émission il y a quelques temps déjà sur le combat spirituel. On a mis arrête de subir et lève-toi dans le combat spirituel. Donc, nous voulons continuer parce que le combat spirituel concerne chaque enfant de Dieu ou le combat dans l'esprit concerne chaque enfant de Dieu et chaque racheté. Bien entendu, ce combat a été remporté il y a 2000 ans par notre Seigneur Yahushua à la croix. Mais au quotidien, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes combattus, vous êtes combattus, et tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes, tout est combattu par le monde des ténèbres, frères, sœurs. Alors, donc nous voulons continuer à partager des choses que le Seigneur nous met à cœur parce que l'objectif c'est vous encourager, encourager les enfants de Dieu que nous sommes, nous encourager les uns les autres parce que les temps sont durs, notre Seigneur est à la porte, frères et sœurs, il vient très vite nous chercher. Et nous devons continuer à nous accrocher. Nous devons continuer à tenir bon. Vous devez continuer à tenir bon. Et ceux qui s'endormaient à se réveiller, à revenir au pied du Seigneur, à laver nos robes, à nous préparer. Parce que, frères, sœurs, nous sommes à la veille de l'éternité. Et donc, nous voulons, avant de prendre Matthieu 6, nous voulions d'abord reprendre Éphésiens chapitre 6, donc Éphésiens chapitre 6, pour rappeler un peu ce que Paul nous dit, poussé par le Saint-Esprit. Donc, Éphésiens chapitre 6. Alors que le nom du Seigneur soit béni, frères, sœurs. Ces partages sont bien entendu pour les amoureuses et les amoureux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Éphésiens 6, à partir du verset 10, il nous est dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. » Frères, sœurs. Donc, c'est quand même terrible. On nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les êtres humains, mais carrément contre des esprits, contre des puissances spirituelles qui sont les seigneurs de ce monde. Sur le plan spirituel, bien entendu. Et leur travail, mes amis, engendre des choses
dans le monde physique. Et pour tous ceux et celles qui avons reçu notre Seigneur Yahushua dans nos vies, frères, sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous subissons des assauts à chaque instant de la journée, à chaque heure, chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Et nous avons par conséquent besoin de veiller. C'est pourquoi notre Seigneur nous disait de veiller, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères, sœurs, alors ce soir, nous avons intitulé notre partage, notre enseignement, dans le combat spirituel, la paternité de Dieu et son pardon sont une force. Voilà. Dans le combat spirituel, la paternité de Dieu et son pardon sont une force pour nous, frères et sœurs. Alors, pourquoi la paternité de Dieu et son pardon pour nous sont une force? Eh bien, nous allons le voir. Alors, Matthieu chapitre 6, à partir du verset, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Donc, il nous est dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je m'arrête là. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Notre vrai Père. Celui dont nous sommes, de qui nous sommes, de qui nous sortons, frères, sœurs. Celui dont nous sommes issus. Voyez-vous, nous sortons de Dieu. Il est notre Créateur. Il est notre Père. Et la Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu notre Seigneur Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ils deviennent enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Alors, pendant tout le travail et l'enseignement de notre Seigneur Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous parlait toujours du Père, du Père, du Père, du Père. Voyez-vous? Et là, il nous apprend que quand nous prions, nous devons nous adresser à notre Père qui est aux cieux. En son nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yahushua, comme vous le savez. Alors, frères, sœurs, pourquoi Dieu, mes amis, en ce temps de la fin, par la venue de notre Seigneur Jésus, s'est révélé à nous en tant que Père? Eh bien, parce que dans cette révélation, dans cette manifestation, dans cette grâce que Dieu nous fait, de nous visiter et de nous ramener à lui, que nous retournions vers notre vrai Père, eh bien, c'est pour que nous puissions trouver, mes amis, un refuge. Nous puissions trouver l'appui. Nous puissions trouver déjà un sens à notre vie. Parce que nous avons besoin d'identité. Vous avez remarqué que des enfants, des fils et des filles, par exemple, qui ne connaissent pas leurs parents, sont quelque part perdus dans leur identité. Et en grandissant, ces enfants vont vouloir savoir ou faire des recherches pour retrouver celui qui est leur père ou celle qui est leur mère. Voyez-vous, parce que, mes amis, la révélation ou la connaissance de notre père ou de notre mère ou de nos parents, eh ben, donne un sens à notre vie aussi. Et on se retrouve, on n'est plus perdu dans notre identité. Et nous, donc tous qui sommes en Christ, nous tous qui avons reçu notre Seigneur Yahushua dans nos vies, eh bien, la Bible dit qu'autrefois, nous étions comme des brebis errantes. Donc, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur notre Seigneur Jésus-Christ tous nos péchés. Il a pris tout sur lui et il nous a rachetés par son sang à la croix. Et il nous a ramenés à la maison. Il nous a ramenés dans la famille de Dieu. Nous avons retrouvé par notre Seigneur Jésus-Christ notre identité de fils et de filles de Dieu. Et cela, par conséquent, donne un sens à notre vie, nous permet d'être équilibrés maintenant. Voyez-vous, dans notre identité spirituelle, notre vraie identité, frères, sœurs. Et autrefois, notre Seigneur, notre Dieu, pouvait se révéler aux hommes comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu, mes amis, le Dieu de victoire, celui qui combat pour son peuple, celui qui intervient pour son peuple, celui qui pourvoit pour son peuple, celui qui guérit son peuple. Et en ce temps de la fin, le Seigneur Yahushua est venu nous parler du Père. Du Père, du Père. Et Philippe posera la question, mais Seigneur, tu nous parles du Père, mais où est le Père? Montre-nous seulement le Père et cela nous suffira. Et notre Seigneur Yahushua lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Et Jésus a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, pas nul ne va
au Père. Ben, nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible dit à tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ils sont devenus des fils et les filles de Dieu. Et frères, sœurs, notre Dieu, dans son rôle de Père, eh bien, on retrouve tout. On retrouve tout. Un Père protège ses enfants. Un Père soutient ses enfants. Un Père réconforte ses enfants. Un Père encourage ses enfants. Un Père protège ses enfants. Un Père n'abandonnera jamais ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Voyez-vous? Même si des hommes peuvent nous abandonner, même nos parents, sur le plan biologique, peuvent nous abandonner, mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voyez-vous, frères, sœurs? Et en ce temps de la fin, Dieu s'est manifesté en nous en tant que Père par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Yehoshua. Voyez-vous, frères, sœurs, et c'est un sujet de joie pour nous, c'est un sujet, mes amis, de réjouissance, d'espoir, voilà, donc qui mérite que nous puissions passer notre temps à dire merci, merci, merci au Seigneur. Parce que par Jésus-Christ, le Seigneur change notre vie, change notre histoire. Voyez-vous? Et c'est très, très, très important en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, de nous approcher du Seigneur et de réaliser qu'il est notre papa, il est notre Père. Il est notre Père. Un enfant n'a pas peur de son père. Un enfant, mes amis, à part quand il fait n'importe quoi, là, il craint son père, oui. Quand il fait le mal, là, il craint son père, oui. Mais sinon, un enfant, quand il s'approche de son père, il est dans l'assurance parce qu'il sait que son papa ne le rejettera pas, son papa ne l'abandonnera pas, son papa ne le condamnera pas, son papa sera toujours là pour lui ou pour elle, son père sera toujours là pour l'encourager, pour le soutenir, pour lui montrer le chemin, pour le protéger, voyez-vous, pour se montrer comme notre forteresse, notre appui. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, s'est révélé à nous en tant que Père. Voyez-vous? En tant que Père au travers notre Seigneur Yehoshua, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs. Pourquoi? Il y avait une raison en cela. Il y a une raison en cela, frères, sœurs. Et nous avons intitulé notre partage, donc, la paternité de Dieu et son pardon, frères, sœurs, sont une force pour nous. Donc, dans le combat spirituel, eh bien, la paternité de Dieu et son pardon pour nous sont une force. Voyez-vous? Pourquoi cela est une force? Et pourquoi Dieu a-t-il pris la peine, mes amis, de se révéler à nous et de nous montrer comment le cœur du Père est? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Voyez-vous? N'a pas non plus de Père. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Voyez, frères, sœurs? Et c'est très, 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 très important. Pourquoi? Eh bien, parce que nous parlons du combat spirituel. Alors, quand on parle du combat spirituel, il ne faut pas croire seulement, mes amis, en ce qui concerne nos petits bobos de tous les jours. Non, c'est plus que ça. Parce que lorsque le Seigneur nous a touchés, il nous a sauvés pour que nous puissions maintenant faire totalement sa volonté à lui. Pour ne plus que nous puissions mener nos vies comme nous l'entendons, comme nous le voulons. Mais pour que nous puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que nous puissions vivre pour celui qui nous a rachetés. Que nous puissions vivre pour celui qui nous a sauvés. Pour que nos vies soient totalement pour lui et par conséquent que ses projets pour nous puissent s'accomplir. Voyez-vous? Parce que le Seigneur aurait pu nous toucher et puis nous prendre tout de suite, permettre que nous puissions partir. Mais s'il nous a laissés en vie, nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il veut passer par vous, par nous, pour faire un travail, pour sauver d'autres personnes. Alléluia, pour sauver d'autres personnes. Voyez-vous, en tant qu'Église, nous sommes son corps. Lui, il est, frères et sœurs, il est le chef ou la tête. Nous sommes son corps. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, le Seigneur veut continuer à toucher au travers de nous. Il veut continuer à sauver au travers de nous. Continuer à délivrer, à guérir, à rassurer. À apporter son message d'espoir et d'espérance, son message de vie au travers de nous. Parce que nous sommes les membres les uns des autres, nous formons son corps. Voyez-vous? Frères, sœurs. Et le Seigneur a besoin, mes amis, que ces plans, ces projets
pour toi puisse s'accomplir. Et parce que si ces projets et ces plans pour ta vie s'accomplissent, eh bien son nom est glorifié. Voyez-vous, son nom est glorifié. Le Seigneur veut, mes amis, montrer à toute la création, montrer au monde des ténèbres qui ont péché contre lui. Mes amis, ces anges qui n'ont pas été fidèles, qui ont été précipités du ciel. Et mes amis, le Seigneur veut leur montrer au travers des rachetés qu'il est tout puissant, il est glorieux. Et frères, sœurs, et en plus de ça, nous étions pécheurs. Nous étions pécheurs, frères, sœurs, et la Bible dit que le Seigneur nous a aimés. La Bible dit dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons déjà parfaits avant de nous appeler. Il nous a aimés dans notre saleté là, il nous a aimés dans notre boue là, frères, sœurs. Imaginez-vous la grâce et l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour vous. Alléluia. Et frères, pourquoi le Seigneur a fait ça, mes bien-aimés? Eh bien, parce qu'il savait que les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de paix, des projets de gloire, des projets qui vont glorifier son nom. Mais il faut par conséquent que le racheté que vous êtes, que nous sommes, nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que le Seigneur nous a touchés, nous a sauvés, que nous devons maintenant nous laisser aller et attendre. Parce qu'il y a un combat qui existe dans l'esprit, frères, sœurs. Le combat spirituel qui a été remporté à la croix, oui. Le Seigneur a vaincu le monde des ténèbres. Le Seigneur a vaincu le péché. Le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le diable, les démons, les sorciers, tout ce monde-là. Voyez-vous? Mais maintenant, quand quelqu'un est touché par le Seigneur, nous venons à Christ. Eh bien, frères, sœurs, bien que nous avons reçu la grâce de Dieu et son esprit, le malin attaque, les démons attaquent. Et Paul dit cela, nous l'avons vu dans Éphésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais le combat que nous avons est spirituel. Voyez-vous, nous ne voyons pas celui qui nous combat, mais frères, tous les jours qui passent, mes sœurs, vous avez vu comment les temps sont de plus en plus difficiles, comment le péché prend de plus en plus d'ampleur. Vous avez vu comment tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement, marcher dans la vérité, dans l'intégrité en Christ, sont combattus, sont attaqués dans les pensées. Ils ont des tentations, ils ont la pression, les sorciers attaquent, tout ce que vous faites c'est combattu, tout ce que vous entreprenez c'est combattu. Frère, c'est terrible, c'est une vraie guerre, c'est un vrai combat dans l'esprit, voyez-vous. Mais bien aimé, le Seigneur connaît l'ampleur de ce combat-là. Il connaît à quel point le diable et les démons sont méchants. Les sorciers, tout ce monde-là, le monde des ténèbres sont méchants et ils seront sans pitié si tu n'as pas les yeux fixés sur le Seigneur. Et si lui-même, il n'a pas au préalable, le Seigneur notre Dieu, accompli toutes choses, préparé toutes choses, planifié les choses de manière à ce que nous soyons forts dans ce combat. Que nous soyons fortifiés dans ce combat. Que nous ne soyons pas affaiblis dans ce combat. Que nous ne soyons pas, mes amis, sans espoir dans ce combat, sans espérance. Voyez ? C'est pourquoi nous disons que dans le combat spirituel, la paternité de Dieu et son pardon sont une force, frères, sœurs. Parce que nous sommes engagés dans ce combat, que nous le voulions ou pas. À partir du moment où nous avons reçu le Seigneur Yahushua dans nos vies, nous sommes engagés dans ce combat. Voyez-vous? Et il est important d'en prendre connaissance et de ne pas l'oublier, mes amis. Et parce que même si vous ne voulez pas le réaliser, mais vous allez subir des assauts. Et si vous ne vous approchez pas du Seigneur, si vous ne vous réveillez pas, vous allez mourir, même si vous avez cru en Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant. Voyez-vous? Que vous soyez convertis depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 1 semaine, peu importe, quel que soit notre âge physique en plus. C'est un combat sans merci. C'est un combat où tous les coups sont permis, frère. C'est pourquoi Dieu lui-même a intervenu, il a planifié les choses. Et parce que celui qui combat, celui ou celle qui combattent dans ce combat-là, s'ils n'ont pas l'assurance, ils ne peuvent pas combattre. S'ils n'ont pas l'assurance, ils ne peuvent pas combattre. Frères, sœurs. C'est pourquoi Dieu, mes amis, il se révèle à nous comme un père. Voyez-vous? Et en plus de ça, il nous pardonne tous les jours. Nous allons le prendre dans... Ésaïe 55. Il nous pardonne tous les jours. Il nous a déjà pardonné une fois pour toutes à la croix. Mais tout au long de notre marche, frère, quand
nous avons des difficultés, quand vous avez des difficultés, si vous trébuchez ou si vous péchez ou si vous n'avez pas obéi au Seigneur, hein, si vous avez été dans la distraction ou la désobéissance ou peut-être le sommeil spirituel ou peut-être quelqu'un est tombé, ben, il ne faut pas qu'il reste dans cet état parce que dans cet état-là, tu ne peux plus combattre. C'est pourquoi l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il peut te laisser croire au Seigneur, il peut te laisser louer, chanter le Seigneur, mais lui, son but, c'est de te faire tomber. Son but, c'est de te faire pécher. Son but, c'est de te faire, de t'attacher à un péché quelconque, de t'attacher, hein, voilà, d'attirer ton corps vers le mal, vers ce que ton Dieu n'aime pas, de manière à ce que tu te mettes toi-même ton Dieu, tu te le mettes à dos. Voyez-vous? Et le Seigneur ne nous a pas laissé sans espérance aussi dans ce sens-là. Dans Ésaïe chapitre 55, frères, sœurs, regardez ce que la Bible nous dit. Ésaïe 55, le verset 6. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas combattre parce qu'ils ont le moral à zéro. Ils ne peuvent pas combattre parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience. Leur conscience les accuse. Il y a des pensées qui les accusent et à cause de leurs faiblesses, leurs erreurs, les erreurs qu'ils ont fait récemment ou aujourd'hui, hier, il y a peut-être, plusieurs mois ou plusieurs années, des choses dans lesquelles ils se sont retrouvés, qui ne glorifient pas le Seigneur, mais leur conscience les accuse et aussi, il y en a qui ont demandé pardon, d'autres pas, il y en a qui ne savent pas si Dieu les a pardonnés ou pas, il y en a qui ne savent pas trop sur quel pied danser, ils ont perdu l'assurance. Or, quelqu'un qui a perdu l'assurance ne peut plus combattre. Un homme, une femme qui a perdu l'assurance ne peut plus combattre. Un homme, une femme qui n'a plus l'assurance vis-à-vis de son Dieu ne peut plus combattre. C'est plus possible, ça y est, il est par terre, on le maintient dans le trou, on l'empêche de se relever. Et Dieu ne veut pas de cela, frère. C'est pourquoi ces messages ont pour objectif de nous encourager, nous tous, vous encourager, sœurs en Christ, frères en Christ, tous ceux et celles qui ont reçu notre Seigneur Yeshua, eh bien, que nous soyons tous encouragés parce que c'est un combat terrible. Voyez-vous? C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement, dans ce combat-là, Dieu se révèle comme un père et il nous pardonne tous les jours. Nous disions qu'il nous a déjà pardonné à la croix, mais au quotidien, il est toujours prêt à nous pardonner aussi. Oui, parce que quand il nous a appelés, il savait que nous sommes faibles. Quand il nous a appelés, il savait que nous avons des manquements. Quand il nous a aimés, il a eu pitié de nous. Il savait que nous avons plein d'imperfections. Il savait que le péché nous a affectés. Depuis toutes ces années de marche dans le péché, marche dans la chair, où nos ancêtres ont marché loin du Seigneur, frères, sœurs, il sait que le corps physique que nous avons hérité, de manière innée, hein, voyez-vous, les conséquences du péché d'Adam et Ève, où on est plus attiré vers le mal que vers le bien, au niveau de notre corps physique. C'est pourquoi le Seigneur a prévu aussi d'autres corps pour nous, des corps glorieux. Et c'est pourquoi il nous a régénérés au niveau de notre esprit. Voyez-vous? Frères, sœurs, c'est magnifique, le Seigneur est bon, le Seigneur a pensé à tout. Donc normalement, tu as tout ce qu'il faut pour ne pas faiblir dans ce combat, ma sœur, mon frère. Et nous devons en parler. Tu dois le croire, je dois le croire. Nous devons, mes amis, nous fortifier dans la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 35, le verset 6. Regarde ce que la Bible nous dit. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Voyez-vous? Et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh. Voyez-vous? À Yahweh qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Ou qui ne se lasse pas de pardonner. Waouh! Qu'il retourne, pourquoi? Parce que Dieu est son Père. Parce que Dieu est son Dieu. Et Dieu ne peut pas l'abandonner, Dieu ne peut pas le rejeter. Le Seigneur ne rejette pas ceux et celles qui viennent à lui. Le Seigneur ne repousse pas ceux et celles qui crient à lui pour obtenir du secours. Le Seigneur ne ferme pas ses oreilles, mes amis. Ne détourne pas son visage, à part quand on persévère dans le péché. Et on n'a aucune intention de s'en sortir. Ceux et celles qui persévèrent dans le mal sans désirer de s'en sortir, oui, le Seigneur, ses oreilles n'entendent pas leurs prières. Voyez-vous? Ses yeux ne peuvent pas le voir. Mais par conséquent, quand quelqu'un, un homme, une femme, un enfant de Dieu, est malheureux dans sa situation, peut-être c'est le mauvais caractère, peut-être c'est le péché, peut-être je ne sais pas quoi,
est malheureux ou malheureuse sans que sa vie ou ses agissements ne glorifient pas le Seigneur, c'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'il marche ou qu'elle marche, mais il revient au Seigneur, frère. Dieu ne rejette jamais, jamais, jamais quelqu'un qui est dans cette démarche-là. Dieu ne ferme jamais la porte à quelqu'un qui est dans cette démarche-là. Jamais, parce qu'il est notre Père, il est le Dieu d'amour, celui qui veut nous sauver, celui qui veut nous fortifier, celui qui veut nous rassurer, nous soutenir. Et la Bible dit que, que celui qui est dans le mal, qu'il abandonne ça, qui retourne à Yahweh, notre Dieu, qui pardonne abondamment ou qui ne se lasse pas de pardonner. Waouh! Et dans Hébreux chapitre 4, frères, sœurs, waouh. Parce que celui qui est dans le combat spirituel, qui n'a plus le moral, ne peut pas combattre. Déjà, il n'y est plus, il est vaincu déjà. Il est vaincu ou elle est vaincue. Quand tu n'as plus le moral, quand tu culpabilises, quand tu te poses plein de questions, quand ta conscience t'accuse, quand mes amis, tu as perdu l'assurance, ben, tu ne peux plus combattre. Tu es déjà par terre et tu vas subir jusqu'au retour du Seigneur. Et pour finir, tu peux même douter de l'amour du Seigneur pour toi. Tu peux même douter de sa présence dans ta vie. Tu peux même douter de ses promesses. Voyez-vous? Et il nous est dit dans Hébreux chapitre 4, le verset, à partir du verset 14. Donc Hébreux 4, 14. Il est dit, ainsi puisque nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités dans la chair, dans le corps physique là. Voyez-vous, frères, sœurs? Et au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons-nous, le verset 16, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps de besoin. Voilà, approchons-nous avec assurance. Avec assurance, pas approchons-nous en se disant, est-ce que vraiment Dieu va me pardonner? Est-ce que vraiment il peut à nouveau m'accepter? Après les pensées mauvaises que j'ai eues, après les actes que j'ai posés, après les faiblesses que j'ai eues, après le mauvais caractère que j'ai manifesté, après comment j'ai parlé, après ce que j'ai regardé, après mes agissements, après les erreurs que j'ai faites, est-ce qu'il pourra vraiment me pardonner? Est-ce qu'il pourra vraiment à nouveau m'accepter? Frères, sœurs, la Bible nous dit que nous devons nous approcher avec assurance. Assurance parce que notre Père, notre Dieu pardonne abondamment. C'est pourquoi il s'est révélé à nous comme le Père. Le Père pardonne toujours ses enfants. Et regardez les situations que le Seigneur Jésus a évoquées. Les réalités spirituelles que le Seigneur Jésus a évoquées, notamment la situation avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, frère, sœur, qui est parti se vautrer dans le mal. Frère, sœur, qui s'est détourné du chemin de son père, et quand il s'est rendu compte de son état, il a décidé de revenir vers son père, parce qu'il savait, il s'est dit que son père, même si son père le prend comme esclave, à cause de ce qu'il a fait, il mérite, oui, que son père le prenne comme esclave, il faut même que son père le punisse un peu, etc. Mais il revient vers son père. La Bible nous dit, quand le père a vu son fils en train de revenir, il a organisé une fête. Le père était dans la joie. Le père s'est réjoui. Il a dit, car celui qui était perdu, le voilà qui est retrouvé. Frère, mais vous croyez c'est quel père qu'il est question là? Mais cela illustre le cœur de notre Dieu. Le cœur de notre Père céleste. Yahweh des armées. Notre Seigneur Yehoshua, qui est lui-même notre Père. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, notre Maître. Notre ami, notre grand frère, il est tout. Frère, sœur, alléluia. Que son nom soit glorifié. Waouh. Cela montre son cœur, mes amis. Voyez? Et regardez dans Matthieu 6, par exemple, le Seigneur dit que ne vous inquiétez pas pour de quoi vous allez, ce que vous allez manger demain. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, parce que votre Père prend soin de la nature. Frère, les oiseaux, tout ça là, ils s'en occupent, mais vous, les êtres humains, ne valez-vous pas plus qu'eux? La nature, tout ça, frère, pour nous dire que nous ne devons pas être dans les soucis de la vie. Vous avez vu à quel point ça affaiblit les gens, ça affaiblit les sœurs en Christ, les frères en Christ dans le combat spirituel.
À cause des soucis, tu es fragilisé dans le combat spirituel. À cause des soucis, tu es fragilisé. Mes amis, dans le combat de l'esprit, tu ne peux pas correctement t'accrocher, correctement avancer, correctement tenir, parce que tu as trop de soucis. C'est pourquoi le Seigneur dit, regardez, on va le prendre, alléluia. Dans Matthieu 6. Waouh, que ton nom soit béni, ô Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Yahushua. Donc, dans le combat spirituel, la paternité de Dieu et son pardon sont une force pour nous. Ah oui, frère, parce que le Seigneur ne nous a pas introduit dans ce combat comme ça. Il savait qu'il a vaincu le malin, le monde des ténèbres, mais il savait aussi qu'ils allaient continuer à nous combattre. Et voilà pourquoi le Seigneur a versé son sang à la croix, il nous a rachetés. Mais son sang est toujours d'actualité. À chaque fois que nous demandons pardon, nous revenons vers lui, il nous pardonne, il nous purifie. Et il nous demande de nous examiner nous-mêmes, d'être dans la lumière avec lui, frères, sœurs. Et son sang nous purifie de toute iniquité, comme Jean dit dans le premier épître. Donc, dans Matthieu chapitre 6, regardez, Matthieu chapitre 6, le verset, voilà. Et nous allons lire à partir du verset 25, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'assemblent ils n'assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. Voilà, n'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Waouh. Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa stature? Voyez, frère, on nous dit, mais votre Père. Donc, vous voyez, la Bible est claire à chaque fois. Il dit que Dieu est notre Père. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ma sœur, toi qui suis cet enseignement, tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es en même temps servante de Dieu. Mon frère, tu es fils de Dieu, en même temps serviteur de Dieu. Il ne faut pas être complexé par les titres. Les gens là qu'on voit, oh non, c'est docteur un tel, pasteur un tel, bishop un tel. Ils ont été chercher des titres même qu'on ne voit pas dans la Bible. Mon premier, voilà, donc, toutes sortes de titres, quoi. Révérend, je sais pas, frère, c'est terrible. C'est terrible. Il y en a qui sont même des monseigneurs, on les appelle comme ça. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses-là, frère, il ne faut pas être complexé par ça. C'est l'identité qui compte. C'est ton cœur qui compte. Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Sache aujourd'hui, d'après ce que le Seigneur nous dit, que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Si à cause des chemins, des choses que tu as rencontrés, des combats que tu as eus, les doutes que tu as eus, les moments difficiles que tu as eus, tu n'es plus dans l'assurance par rapport à cette identité-là. Mais le Seigneur veut te rassurer ce soir, nous rassurer tous que non, il t'aime tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Frère, sœur, c'est quand quelqu'un décède qui n'a plus d'espoir. Mais tant que tu es en vie, il y a de l'espoir, ma sœur. Il y a de l'espoir, mon frère. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Tu es sa fille, tu es son fils. Et il veut que tu te ressaisisses. Il veut que tu reviennes à lui, comme dans Isaïe, on nous dit que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à Yahweh. C'est-à-dire qu'il était à Yahweh avant, qu'il retourne. Il était à Yahweh, il a été se vautrer dans le mal, il a été s'égarer, qu'il retourne. Comme l'enfant prodigue. Voyez-vous? Alors, frère, sœur, pourquoi le Seigneur a prévu cela, être notre Père, la paternité de Dieu et aussi son pardon, mes amis, depuis l'œuvre de la croix, mais aussi au quotidien. Pourquoi c'est une force pour nous? Eh bien, comme on l'a dit, parce que ceux et celles qui sont convertis, ceux et celles qui suivent le Seigneur Jésus, qui veulent vivre cette vie qui glorifie le Seigneur, la vie d'intégrité, la vie de sanctification, mes amis, ben, ils sont combattus tellement que, quand ils ont des faiblesses, ou ils flanchent, ou ils font des erreurs, ou ils passent des moments difficiles, ou c'est un peu compliqué pour eux, ils ont besoin, mes amis, que Dieu se révèle comme un père. Un père ne rejette jamais ses enfants. Un père n'abandonne pas ses enfants dans le caca. Un père n'abandonne pas ses enfants dans la situation difficile. Même si les hommes t'ont abandonné, mais Dieu qui est ton père, il ne t'abandonnera pas. Même si les pensées t'accusent, Dieu qui est ton père, il ne t'accusera pas. Alléluia.
Alléluia, nous voulons fortifier les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, les missionnaires du Seigneur, ceux et celles qui ont un appel, ceux et celles qui veulent servir le Seigneur, qui veulent être debout, parce que le Seigneur Tout-Puissant, le grand Seigneur, le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître, est en train de revenir. Nous voulons vous encourager au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas dans l'œuvre que Dieu vous a donné à faire. Sachez que Dieu est votre papa. Parce que le malin attaque. Sachez que Dieu ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi il s'est révélé à nous comme Père. Il aurait pu prendre nous se révéler dans une autre identité. Mais pourquoi Père? Parce que le Père, mes amis, il y a tout là-dedans. Il y a la protection, il y a le refuge, il y a l'assurance, il y a l'amour aussi, il y a le soutien, mes amis, il y a la protection. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi la Bible nous dit que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, il pardonne abondamment. Pourquoi? Parce que celui ou celle, parce que nous rappelons que quand le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés dans nos états de péché. Lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Lisons ça rapidement. Alléluia. Dans Romains, nous voulons le lire et rappeler quelque chose d'important. Donc si Dieu nous a aimés dans notre état de péché là, voilà, Romains 8, Romains 5, 8. Romains 5, 8, il est dit, waouh, que ton nom soit béni notre Seigneur, notre Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, frère, c'est clair, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire que, ma soeur, mon frère, toi qui as reçu un appel du Seigneur, qui t'est levé, et après qui a senti, qui a reçu des coups, tu as reçu des flèches, tu as eu des moments difficiles, tu as fait de mauvaises expériences, où les gens t'ont combattu, ou peut-être les faiblesses des péchés de ta famille t'ont rattrapé, et tu luttes contre ça, tu as du mal, tu accuses le coup. La Bible dit que quand le Seigneur t'a aimé, quand Christ est mort à la croix, tu étais encore pécheur, j'étais encore pécheur. Donc ça veut dire, ça ne dépend pas ce n'est pas comme si nous devons montrer, comment mériter quelque chose, quoi. C'est comme si on était déjà parfait, on était déjà bien. Non, il nous a ramassés dans la boue, il nous a ramassés dans la poubelle, il nous a sortis de l'enfer, frère. Donc nous sommes des hommes et des femmes qui sont graciés par Dieu. Non seulement il nous sort de là, il nous donne son esprit et il se présente, il devient notre Père. Et il s'installe dans notre vie comme notre papa. Il est ton papa. C'est le titre qui dépasse tout. C'est le titre le plus important. Parce que tu retrouves là-dedans. Tu retrouves le Dieu qui pourvoit là-dedans. Tu retrouves le Dieu qui sauve là-dedans. Tu retrouves le Dieu qui guérit là-dedans. Tu retrouves le Dieu qui combat pour son peuple là-dedans. Tu retrouves tout. Waouh. Frères, sœurs. Et en plus de cela, il dit que non, à chaque fois, comme dans Hébreux 4, on a lu, eh bien, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pas approchons-nous en se posant des questions. Approchons-nous en cogitant sur ce qu'on a fait là. Approchons-nous en cogitant sur le passé qui nous accuse. Approchons-nous en cogitant sur nos erreurs. Approchons-nous en cogitant sur le mal que tu as fait là, sur le piège que l'ennemi t'a tendu, ou peut-être tu t'es fait avoir, sur ton mauvais caractère contre quoi tu luttes depuis des années. Il n'a pas dit approchons-nous en pensant à toutes ces choses-là. Non, approchons-nous, mes amis, avec assurance. Parce que tu sais que quand tu t'approches de ton papa, tu vas trouver le soutien. Tu vas trouver l'aide dont tu as besoin. Tu vas trouver le réconfort dont tu as besoin. Tu vas trouver la force dont tu as besoin, l'appui. Et quand tu vas sortir de sa présence, tu es renouvelé, tu es rechargé à bloc pour aller au combat. Alléluia. Et tu peux retrouver la vie de prière. Tu peux aller à l'évangélisation. Tu peux aller en mission. Tu peux aller faire l'œuvre. Tu peux aller, mes amis, servir le Seigneur dans ce dont quoi il t'appelle. Tu peux mener le combat de la sanctification. Alléluia. Tu peux travailler pour être un bon mari pour ta femme, un bon père pour tes enfants, un bon serviteur pour ton Seigneur, un bon frère en Christ, une bonne sœur en Christ pour la gloire de Dieu. Tu retrouves de l'espoir. Mais vous n'avez pas vu qu'est-ce que le malin fait. Lui met l'accent sur tes faiblesses. Lui met l'accent sur ce qui est ce qui ne te rassure pas, quoi. Voyez, comme ça, tu n'as pas l'assurance. Tu te poses des questions et ça y est, tu es affaibli. C'est là où lui met l'accent. Mais ton Dieu te dit de regarder devant, de regarder à la croix. Frères, sœurs, dans le combat spirituel, il faut que tes yeux soient fixés à Jésus. Il faut que tes yeux soient fixés à la croix de Jésus.
son sang a coulé pour toi. Et en plus de ça, mes amis, il est toujours prêt à nous pardonner, à te pardonner. Donc quand tu demandes pardon au Seigneur, quand tu vas dans sa présence te repentir, crois de tout ton cœur qu'il t'a pardonné. Crois-le. Et la Bible dit qu'il te pardonne, en plus il oublie les péchés là. Parce qu'il est ton papa, il ne peut pas te condamner. Il ne peut pas te rejeter. Mes amis, tant que tu as envie, il y a de l'espoir. À moins que toi-même tu fermes ton cœur. À moins que toi-même par orgueil tu t'éloignes de lui. À moins que tu laisses les cogitations trop prendre de la place dans ta vie. Dans ces cas-là, tu n'arriveras plus à revenir vers lui. Mais il te dit que celui qui se retrouve loin de lui, qu'il retourne. Parce que notre Dieu pardonne abondamment. Il ne se lasse pas de pardonner parce qu'il est ton papa. Un papa ne se lasse pas de pardonner à ses enfants. Quel que soit ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, c'est l'étiquette qu'on leur a collée. Mais le papa est toujours là pour leur redonner un élan nouveau, pour les renouveler, pour leur redonner confiance, pour les rassurer, pour les fortifier, pour les guérir, pour les consoler, pour les encourager à aller de l'avant. Alléluia. Et ça, le malin ne peut pas faire quelque chose contre ça. Alléluia. Au niveau de l'équipe, les frères aussi sont... Frères, on est dans le feu de Dieu. Parce que ce message nous rassure. Voilà pourquoi la Bible dit, un seul est mort pour tous. Un seul est mort pour tous. Alléluia. Et de la même manière que nous étions condamnés par un, Adam, terrestre, le dernier Adam, Yehoshua, notre Seigneur qui vient des cieux, il est mort pour nous, son sang a coulé pour nous, frères, sœurs. Nous avons l'assurance maintenant. Parce que ceux et celles qui ont perdu l'assurance ne peuvent pas combattre. Ceux et celles qui ont une mauvaise conscience ne peuvent pas combattre. Or, notre Seigneur Yehoshua est mort à la croix pour nous redonner l'assurance, pour nous redonner donc une conscience pure. Frère, quand tu vas vers ton Dieu avec sincérité, ma soeur, quand tout va mal, ne t'inquiète pas, parce que les démons t'attaquent, les sorciers t'attaquent, le malin met la pression. Dans tout ce qui touche ta vie, il met la pression. Concernant ton couple, il met la pression. Concernant l'éducation de tes enfants, il met la pression. Concernant la scolarité de tes enfants, il met la pression. Concernant les finances, il met la pression. Concernant le travail, il met la pression. Concernant ta vie chrétienne, il met la pression. Frère, sœur. Concernant tes relations avec les autres membres de ta famille, qui prient ou qui ne prient pas, il met la pression. Il met constamment la pression. Vous savez c'est quoi? C'est pour te pousser à paniquer. À paniquer. Or, la Bible dit, mes amis, c'est dans le calme et le repos que sera notre force. Alléluia. Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et le repos sera notre force. Yahweh des armées est notre Père. Il est notre assurance. Il est notre refuge. Il est notre appui, notre force, frère, sœur. Ce message, c'est pour vous encourager. C'est pourquoi nous disons, dans ce combat-là, parce qu'à partir du moment où tu désires garder la foi jusqu'à la fin, rester dans l'intégrité jusqu'à la fin pour entendre la dernière trompette, tu es engagé dans le combat spirituel. Voyez? D'abord, c'est pour le salut, c'est pour avoir la vie éternelle. Ensuite, mes amis, c'est pour rentrer dans les plans parfaits de Dieu, pour que tu sois un instrument utile au Seigneur. Aussi, mes amis, c'est pour que tout ce que Dieu t'a promis s'accomplisse dans ta vie. Tout ce qu'il t'a promis personnellement, concernant ton couple, ton foyer, tes besoins, mes amis, les autres frères et sœurs, tout ce que le Seigneur t'a promis par rapport au don de l'Esprit, par rapport à son appel dans ta vie, par rapport, mes amis, toutes les promesses qu'il t'a fait, il veut que tu puisses les vivre, les expérimenter. Il veut les accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais à cause de ce combat-là, mes amis, tu as accusé le coup, tu es atteint. Et quelqu'un qui est atteint ne peut plus combattre. Quelqu'un qui a des doutes ne peut plus combattre. Quelqu'un qui n'a plus confiance ne peut plus combattre. Quelqu'un qui n'a plus l'assurance, il ne peut plus combattre. Et l'ennemi, ce qu'il fait, vous n'avez pas remarqué, la vie chrétienne, le diable et les démons attaquent pour que tu perdes l'assurance, pour que tu perdes la bonne conscience que Dieu t'a donnée, pour que tu perdes, mes amis, la foi. Pour que tu perdes, mes amis, cette sérénité vis-à-vis du Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est là pour nous. Il est venu pour nous. Et lorsque nous étions encore dans le mal, il a décidé de venir. Donc ce n'est pas maintenant. Si tu trébuches, ou tu fais des erreurs, tu passes des moments difficiles, où tu es accablé par les combats, où tu mènes une lutte terrible contre ton propre corps, ou contre les démons, les péchés de ta famille originelle, physique. Ce n'est pas quand tu te retrouves dans des difficultés qu'il va t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il est là pour nous. Et ça, c'est une force pour nous. Sois encouragé ce soir, mon frère. Sois encouragé ce soir, ma soeur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Yeshua. Sois encouragé. Soyons encouragés. Waouh, 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 waouh. Et s'il vient encore, frère, sœur, que tu t'es fait avoir dans quelque chose, ou tu as manqué de maîtrise dans quelque chose, ou, mes amis, tu as douté, tu as passé des moments difficiles,
Ne panique plus, ne panique plus, ne te pose plus de questions. Est-ce que vraiment le Seigneur m'a entendu? Est-ce que vraiment il va me pardonner? Est-ce que vraiment il va à nouveau m'accepter? Est-ce que vraiment il compte toujours sur moi? Est-ce que vraiment il ne m'a pas rayé de sa liste? Est-ce que vraiment il ne m'a pas abandonné? Est-ce que vraiment il n'a pas pris quelqu'un d'autre à ma place? Ne te pose pas toutes ces questions, parce que pendant que tu te poses toutes ces questions-là, eh bien, ça ne fait que t'enfoncer. Ça ne fait que t'enfoncer dans le trou. Mais ton Dieu veut maintenant, au contraire, que tu te souviennes de sa parole. Il est notre Père, frères, sœurs. La Bible dit que même les oiseaux, notre Père prend soin d'eux. Mais si le Seigneur prend soin des oiseaux, mais toi, il ne va pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser dans cette situation où tu as envie de lui plaire, mais tu as des faiblesses dans la chair, ou peut-être tu es attaqué par des démons, ou peut-être tu as fait des erreurs, ou peut-être tu as la pression ou l'oppression. Et il te laisse là tout seul souffrir dans tes problèmes. Non! Il est ta force dans cette situation-là. Il est ton espérance, notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette situation-là, parce qu'il est ton Père. Il veut ce soir que tu sois encouragé. Sois encouragé, mon frère, ma soeur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois encouragé parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi nous disons dans le combat spirituel là, la paternité de Dieu. Vous voyez pas, mes frères, que c'est terrible, nous a donné, mes amis. Imaginez-vous, Dieu est notre Père. Et nous sommes fils et filles. Il n'y a pas plus grand comme identité. Il n'y a pas plus important comme position. La Bible dit que nous sommes donc co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Il n'y a pas plus grand, plus important comme position. Il nous a donné la position la plus glorieuse, la position la plus élevée, la position, mes amis, la plus sûre. Waouh! C'est pour confondre le malin, c'est pour confondre les démons, c'est pour confondre les sorciers, c'est pour confondre tous ceux qui veulent que tu perdes la foi, tous ceux qui veulent que tu perdes espoir à ton Dieu. Ton Dieu t'a établi dans sa famille. Il est ton Père. Maintenant, toi, tu es sa fille, son fils. Sois fortifié, ma soeur, sois fortifié, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et reviens dans la présence du Seigneur. Retrouve la vie de prière. Retrouve voilà, le zèle pour prier. Retrouve le zèle pour l'adorer. Le zèle pour méditer. Alléluia. Retrouve l'appétit pour les choses de l'esprit. Pour les choses de Dieu. Parce qu'il t'aime, frère. Il sait ce que tu traverses. Et justement, dans tout ce que tu traverses là, il veut être ton soutien. Il veut être ton appui. Alléluia. Il sait que tu as été incompris. Il sait que tu as beaucoup donné, beaucoup aidé, mais en retour, tu n'as rien reçu. Il sait que peut-être ton mari t'a blessé. Peut-être ta femme t'a blessé, peut-être il t'a déçu, elle t'a déçu, peut-être des frères et sœurs t'ont déçu, t'ont blessé. Il sait tout ça, mais il veut que ce travail soit fait en toi. D'abord, il veut que tu sois rassuré, il veut te consoler, il veut te guérir, te renouveler. Regarde même ce soir, pendant que nous partageons sa parole, comment il nous fortifie, te fortifie. Regarde comment, en ce moment même que tu suis cet enseignement, comment il te fait du bien, comment il rassure ton cœur, comment il repense sur toi une dose d'amour, l'amour divin, l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde ça. Regarde comment tu sens sa présence. N'est-ce pas que l'espoir te revient? N'est-ce pas que le courage te revient? N'est-ce pas que le zèle te revient? Alléluia. Au nom de Jésus, notre Dieu est le Dieu de près et de loin. Alléluia. Même si vous suivez cet enseignement, vous êtes dans un autre pays ou dans une autre ville loin d'ici, frère, mais Dieu en ce moment que vous suivez, il vous fait du bien parce qu'il est vivant. Il est vivant, alléluia. Sa parole est esprit et vie. Waouh, 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 waouh. De la même manière qu'il nous fait du bien à nous dans le plateau, il vous fait du bien à vous aussi, mes amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Donc, quand l'ennemi veut t'accuser, il veut t'emmener de mauvaises pensées. Regarde ce que tu as regardé, regarde ce que tu as pensé, regarde les erreurs que tu as faites, regarde ce que tu as fréquenté, regarde les doutes que tu as eus, regarde les faiblesses qu'il y a dans ton corps, regarde de quelle famille tu sors, regarde ta situation là, regarde, mes amis, les difficultés que tu as, les soucis de la vie, considère les soucis. Il te manque quoi? Est-ce que tu vas réussir ceci, cela, dans ce que tu espères? Regarde, regarde, regarde. Alléluia, tout ça pour t'affaiblir. Mais ton Dieu arrive, il se présente là d'un coup, mes amis. Il brise tout ça, il brise ces chaînes-là. Mes amis, les chaînes de la condamnation, les chaînes du doute, les chaînes, mes amis, de manque d'assurance. Il brise ça au nom de Yeshua, notre Seigneur. Il te dit, mon fils, ma fille, mon sang a coulé pour toi. Je t'ai racheté. Tu es mon bien-aimé. Je t'aime. Fortifie-toi. En plus, je te pardonne. Je pardonne ton péché. Je te donne la main. Saisis ma main. Je te sors de là. Je te conduirai. Je te rassurerai.
je te fortifierai. Même si les hommes et les femmes t'abandonnent, même si tu es seul, même si tes amis t'abandonnent, même ta famille biologique t'abandonne, mais il dit, moi je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Waouh, 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 waouh. Waouh, tous ces éléments-là, le Seigneur a prévu ça exprès pour que tu sois fortifié dans ce combat. Parce que c'est un combat terrible. Parfois, toi, tu ne te poses pas la question, mais l'ennemi te lance des flèches. Même quand tu dors, tu reçois des attaques. Même quand tu conduis, tu as des attaques. Même quand tu es au travail, tu as des attaques. Et ils s'en fichent que tu sois au travail, que tu sois au salon chez toi, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de jouer avec tes enfants. Ils attaquent à tout moment pour semer de mauvaises choses dans ton cœur, dans tes pensées, pour te corrompre. Waouh! Eh frères, sœurs, Dieu est notre papa. Dieu est mon père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yahushua notre Seigneur, il est ton père, il est ton papa. Qui est ce papa, mes amis, qui va délaisser ses enfants? Qui est ce papa qui va rejeter ses enfants? Qui est ce papa, mes amis, dont ses enfants n'ont pas l'assurance de s'approcher de lui? C'est pas possible. Notre Seigneur Yahushua n'est pas comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme ça. Lui, mes amis, regardez, la Bible nous dit, lorsque nous ne méritions rien de lui, il a décidé de venir, son sang a coulé. Il a vaincu nos ennemis déjà à la croix. Mes amis, comme ça, il nous donne sa victoire. Mais il faut, frères, sœurs, croire déjà sa parole, l'accepter dans notre cœur et se lever par la foi. Ne t'arrête plus sur ton entourage. Ne t'arrête plus sur tes problèmes, sur tes combats. Ne t'arrête plus sur tes faiblesses. Ne t'arrête plus, mes amis, sur les péchés de ta famille, ce qui a eu les gens de ta famille. Ne t'arrête plus sur les erreurs que les autres ont pu faire, sur les questions que tu te poses. Est-ce que j'y arriverai vraiment? Est-ce que je vais y arriver jusqu'au bout? Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout vraiment? Est-ce que? Ne t'arrête plus sur ça. Reviens vers le Seigneur, frère, sœur. Regarde déjà le bien que Dieu te fait, Dieu nous fait pendant ce temps où nous rappelons sa parole. Parce qu'il est présent, il est vivant. En ce moment même, c'est lui qui nous conduit à partager toutes ces choses-là. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le bien que tu nous fais. Alléluia. Et dès ce soir, dès aujourd'hui, tu retrouves l'assurance que tes péchés sont pardonnés, que le Seigneur ne te ferme pas la porte, qu'il ne t'a pas déclassé, il n'a pas fait une croix sur toi, qu'il y a encore de l'espérance, de l'espoir, qu'il est celui qui combat pour toi, il est celui qui pourvoit pour tes besoins. Alléluia. Ne sois plus dans les inquiétudes. Nous sommes dans une société où les gens s'inquiètent. Les gens sont dans les inquiétudes et les agitations. Mais ton Dieu veut que tu sois dans le calme et le repos. Alléluia. Frère, et quand tu es là, dans cet état d'esprit-là, eh bien, tu as l'assurance, tu as la foi en ton Dieu. Eh bien, tu es serein. Eh bien, tu es fortifié, mon frère, ma soeur. Tu es encouragé et là, tu peux adorer le Seigneur, tu peux prier, tu peux méditer. Tu ne te dis pas, est-ce que mon chant là, vraiment, est-ce qu'il a entendu ça? Est-ce que ma prière là, vraiment, est-ce que cette prière est montée? Est-ce qu'il a même est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il pense à moi? Moi, je suis rien, je suis qui pour que Dieu pense à moi? Mais justement, c'est ceux que le monde a rejetés, ceux que le monde néglige. Vous voyez? Parce que depuis que tu as dit oui au Seigneur, le monde dit que maintenant tu es devenu un peu débile, tu es tombé dans une secte, tu ne vis plus, tu ne profites plus de ta vie, tu perds ton temps, tu gâches ta jeunesse, tu pourrais profiter. Mais profiter quoi? Celui qui me donne la santé, hein? C'est celui-là qui m'a touché, celui qui me donne la force, la vie. Parce que s'il enlève la vie, là, je vais profiter de quoi dans ce monde? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si lui enlève la vie et la santé qu'il nous donne? Voyez-vous? Donc le monde te regarde comme si tu es quelqu'un qui est devenu vraiment, tu as gâché ta vie, quoi. Voyez? Et parfois il y a ce genre de pensées qui viennent, mais est-ce que vraiment tu ne pouvais pas profiter? Pourquoi tu n'as pas profité plus, etc., etc. Mais Dieu te dit non, au contraire, tu n'as pas gâché ta vie. Tu es retourné vers ton vrai Père. Tu as retrouvé la vraie vie que tu avais perdue. Voyez? Et le combat des pensées, là, vous voyez les pensées, les mauvaises pensées qui viennent, où on se pose des questions, où on doute, tout ça là, ben, tout ça c'est balayé, c'est renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole de Dieu, mes amis, le Seigneur renverse tout ça. Au nom de notre Seigneur Yahushua. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat spirituel, voyez-vous, la paternité de Dieu et son pardon sont une force pour nous. Chaque jour, même au bout de 2 ans de vie chrétienne, même au bout de 5 ans, 10 ans, même au bout de, je ne sais pas moi, plusieurs mois, Dieu te pardonnera toujours. Dieu t'aimera toujours. Dieu te rassurera toujours. Dieu te fortifiera toujours. Dieu t'enseignera toujours.
Il te corrigera aussi s'il y a besoin. Il va te corriger, il va me corriger, il va nous corriger. Mais il sera là pour nous consoler toujours dans cette correction-là. On saura que ça vient de lui. Nous serons fortifiés dedans. Et jamais, mes amis, notre amour pour lui va disparaître. Parce que nous sommes de lui. Nous sortons de lui. Tu sors de lui, ma soeur. Tu sors de lui, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Sois fortifié. Ne sois pas dans les questionnements. Ne sois pas dans le est-ce que je vais y arriver. Est-ce que. Ne sois pas dans ça. Mais sois dans la foi et dans l'assurance au nom de notre Seigneur Yahushua. Sois vers l'assurance envers ton Dieu. Parce qu'il est là avec toi. Il est là avec nous au nom de Jésus-Christ. Regarde toutes les fois qu'il t'a protégé. Regarde toutes les fois qu'il t'a évité le mal, la mort, peut-être des accidents, les fois qu'il a évité que tu te fasses avoir, que tu sois détruit, comment il t'a toujours protégé. Même quand tu n'étais pas encore converti, il t'a protégé plusieurs fois. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Ce n'est pas quand tu es assiégé, accablé comme ça pour le monde des ténèbres, par cette pression de la fin des temps, qu'il va t'abandonner. Ne soyons pas dans cette chrétienté paganisée. Les chrétiens d'aujourd'hui là qui mélangent tout, qui sont comme les gens du monde en même temps, hein, mes amis, et disent qu'ils sont au Seigneur en même temps, qui contredisent la parole de Dieu par leur vie, qui vivent comme les païens en même temps et qui disent qu'ils sont chrétiens. Vous voyez, ne soyez pas dans cette chrétienté paganisée là, cette grâce, cette fausse grâce, la super grâce là, qui sont là, Dieu est amour, Dieu ceci, mais ils ne veulent jamais grandir avec le Seigneur, ils ne veulent jamais faire des progrès avec le Seigneur, ils ne veulent jamais décider d'abandonner le péché. Ne soyez pas dans cette chrétienté là, au contraire, soyez dans le vrai chemin du Seigneur, mes amis, où ce que Dieu aime, vous aimez ça. Tout ce qui rend gloire à Dieu, vous aimez ça et vous poursuivez ça. Mais ce que Dieu n'aime pas, vous aussi, vous n'aimez plus ça. Ce que Dieu vomit, vous aussi, vous vomissez ça. Voyez-vous? Quitte à se retrouver seul, quitte à se retrouver en petit nombre, ce n'est pas grave, mais le Seigneur reste avec vous. Et sa grâce reste avec vous aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Ne t'inquiète pas de quelle famille tu sors, qu'est-ce qu'il y avait comme maladie là-bas, péché là-bas, etc. Aie confiance à ton Père Céleste par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Aie confiance à ton Dieu, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a aimé avant même quand tu étais dans le péché là. Avant même que tu apprennes ce que c'est que la sanctification, il t'a aimé comme ça, il t'a sauvé. Mais aujourd'hui, il ne veut plus que tu sois comme ça. Il ne veut plus que je sois comme ça, au contraire, là on a compris. Voyez-vous? Donc ne regardons pas tout ce qui peut nous affaiblir, la situation qui est fermée, là, les problèmes, les attaques. Est-ce que vraiment ça va se débloquer, tout ça? Oui, par la grâce du Seigneur, Dieu agira. Il agira de manière certaine, mais en son temps. Attends le temps de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Par rapport à ses promesses, par rapport à cette situation qui est comme un combat pour toi. Mais en attendant, en ce qui concerne ta vie, Dieu agit tout de suite. Tout de suite, là, pendant que nous parlons, si ton cœur est touché par cette parole, par la parole du Seigneur, là, tu pries, là, maintenant, à la fin de cet enseignement, tu reviens au Seigneur, tu pries, il te restaure tout de suite. Ma soeur, tu retrouves l'assurance, mon frère, tu retrouves l'assurance, tu retrouves la force, le pardon de Dieu, hein, l'encouragement, tu es rempli de l'Esprit à nouveau, il te fortifie et tu peux prier à nouveau, méditer à nouveau, avancer à nouveau comme avant. Ça, c'est instantané, c'est par rapport à ton cœur et à ta foi. Alors, n'hésite plus, ne doute plus. Reviens à Jésus, reviens à Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès maintenant, pendant que tu entends ce partage, il nous aime, il nous aime, il nous aime le Seigneur. Il t'aime ma soeur, il t'aime mon frère. Pour tes besoins, il s'en occupe. Pour ton couple, il s'en occupe. Pour tes projets, il s'en occupe. Pour ta famille, il s'en occupe. Pour tes enfants, il s'en occupe. Pour tes projets, il s'occupe de tout. Mais reviens à lui, reviens à lui. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. La justice et le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc il est temps, là maintenant, reviens à lui. Et par là, tu recherches par cette démarche-là la justice et le royaume de Dieu. Et tout le reste, il est au courant, il va te l'accorder, ça va suivre. Mais en attendant, reviens maintenant, tout de suite, pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Yahushua, notre Seigneur, notre Maître, soyez encouragés, bénis, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. L'armée céleste est avec nous. Notre Dieu est le Dieu des armées. Frères, sœurs, revenez vite dans sa présence. Ne restez pas
accusé par votre vie là-bas, par les pensées là-bas, ou peut-être par les actes que vous avez fait là-bas, ou peut-être parce que les gens disent, ne restez pas accusés dans votre coin. Revenez vite dans sa présence. Retrouvez l'espoir. Il est notre forteresse, il est notre appui, notre refuge, notre soutien, notre amour, il est notre tout. Dieu, notre Père, par Yahushua, notre Seigneur. Soyez encouragés, bien-aimés. Soyez fortifiés. Le Seigneur revient au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et merci à l'équipe technique. À chaque fois, on oublie de les remercier parce que toutes ces émissions, les bien-aimés, les frères travaillent dur pour la réalisation de ces partages, pour que vous ayez, mes amis, ces enseignements, le son, l'image correctement et que le message du Seigneur passe correctement et que le Seigneur soit béni. Pensez à eux aussi dans vos prières. Merci à l'équipe technique pour le travail que vous faites au nom de Jésus-Christ. Et merci à vous, frères et sœurs, de près ou de loin, qui nous soutenez. Et ensemble, nous faisons avancer l'œuvre du Seigneur. Soyons fortifiés et encouragés au nom de Jésus. Amen.